Nous allons parler maintenant du nantissement. Le nantissement peut être défini comme l'affectation d'un meuble incorporel ou d'un ensemble de meubles incorporels présents au futur à la garantie d'une ou plusieurs créances futures présentes au futur à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. Le nantissement est donc une sûreté mobilière incorporelle, contrairement au gage qui est une sûreté mobilière corporelle. Il peut être constitué soit conventionnellement ou judiciairement. Et le législateur Ouada n'a fait qu'une énumération des nantissements. Il n'y a pas de conditions de fond ou de forme qui ont été déterminées, seulement une énumération des différents types de nantissements. Et on peut avoir ce qu'on appelle nantissement des créances, on peut avoir ce qu'on appelle nantissement des comptes bancaires, nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières, les nantissements des comptes de titres financiers, nantissement des droits de propriété intellectuelle et le nantissement de fonds de commerce. Voilà grosso modo la typologie des nantissements qu'on peut avoir. Et cette énumération n'est toutefois faite qu'à titre indicatif, ce qui signifie que d'autres biens pourraient également faire l'objet d'un nantissement. S'agissant du nantissement des créances, nous allons nous intéresser à son objet, ses modalités et aussi à la réalisation du nantissement des créances. Pour comprendre un peu le nantissement des créances, c'est quoi? C'est l'hypothèse de trois personnes. Trois personnes, A et B. A est créancier de B, par exemple, d'un montant de 200 000 francs. Il est créancier de B d'un montant de 200 000 francs, payable, par exemple, selon une échéance bien déterminée. Mais à un moment donné, a besoin d'argent, il va voir C pour lui demander de l'argent parce qu'il ne peut pas aller réclamer à B son argent puisque B s'est engagé à payer à une date bien déterminée. Maintenant, C va lui demander, en tout cas, une garantie. Qu'est-ce que A peut faire? A va signaler à C qu'il a une créance sur B. Cette créance-là qu'il entend donner en garantie. Si C accepte, on dira qu'il y a ce qu'on appelle un nantissement de créance. A va nantir sa créance. Euh, qu'il a sur B. Maintenant, ce nantissement-là suppose donc deux types de comment on appelle ça, de créances. Il y a ce qu'on appelle une créance nantie, c'est la première créance, il y a une créance qui a été donnée en garantie. Vous voyez l'exemple qui est là, l'exemple de Ami et de Bara, qui vous permet un peu de vous édifier sur la situation. Et deux créances, créance nantie, première créance, et deuxième créance, on appelle la créance garantie. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on va, on va voir un peu comment je vais le dire, comment ça va se passer après par rapport aux effets. Mais avant les effets, on va parler des modalités de constitution. Il faudrait d'abord, pour que le nantissement de créance puisse être valable, il faudrait d'abord qu'il soit écrit, il faudrait aussi qu'il soit inscrit au registre du commerce, il faudrait aussi qu'on puisse notifier au débiteur de la créance garantie, c'est-à-dire à B. B doit être informé que A a donné disons, sa dette en garantie, ce qu'on appelle la notification au débiteur. Et concernant la réalisation du nantissement, elle va être influencée par les échéances respectives de la créance nantie et de la créance garantie. Lorsque l'échéance de la créance nantie est antérieure à celle de la créance garantie, c'est-à-dire que la créance de A sur B, lorsqu'elle est, disons, lorsqu'elle arrive à échéance avant celle de la créance de C sur A, c'est qu'on dit que le créancier bénéficiaire du nantissement perçoit les sommes. C va percevoir les sommes, d'accord? Puisque la créance de A sur B est arrivée à terme avant sa créance, il va conserver les sommes et les affecter dans un compte spécial ouvert dans un établissement de crédit ou assimilé. Maintenant, c'est à la suite, maintenant, à l'échéance de sa propre créance, qu'il va affecter les sommes au remboursement si le débiteur ne s'exécute pas, c'est-à-dire si A ne s'exécute pas. Concernant l'autre hypothèse, c'est quoi? C'est lorsque C, sa créance est arrivée à échéance avant la créance de A sur B. Dans ce cas-là, on dira lorsque l'échéance de la créance garantie est antérieure à celle de la créance nantie, qu'est-ce qui va se passer? C, le créancier bénéficiaire, va se faire attribuer par le juge en application de la convention la créance nantie avec tous les droits qui ici attachent. Il va demander au juge, ou bien si la convention a été déjà à régler cela, il va se faire attribuer en quelque sorte la créance de A sur B.